Peuple congolais, chers amis, chers internautes, le président Denis Sassou Nguesso, en petit soulier, 29 cm au pied, a prononcé son allocution devant le Parlement réuni hier en congrès pour un mensonge national. Le président Denis Sassou Nguesso, l'homme de masse, a fait un discours devant le Parlement sans répondre à aucune seule question que se posent les Congolais sur le référendum, les monologues de Sibiti et de Diatta. Monsieur Bienvenu Okiemi, qui vient de fuir le ministère de la Communication par une incompétence avérée, ceci devant la face du monde. Il avait déclaré sur les micros de Télé Congo que le président Denis Sassou Nguesso était en phase avec le discours du président Barack Obama. La vérité, le président Barack Obama avait dit clairement à Addis Abeba, en terre africaine, qu'il était sûr de gagner un troisième mandat aux États-Unis d'Amérique, USA, s'il le requérait à la modification de la Constitution. Il a ajouté en substance que personne, ni même le président de la République, est au-dessus de la loi. Pourquoi prendre la tête d'un peuple que l'on prétend aimer? Le président Denis Sassou Nguesso n'aime pas le peuple congolais et il vient de manquer une occasion en or pour dire à la terre entière qu'il était sur le chemin tracé par son frère, le président Boni Yayi du Bénin, qui avait déclaré sans détour sur les micros de RFI que son nom ne figurera dans aucun bulletin de vote. La communauté internationale des États a recommandé au président Denis Sassou Nguesso de trouver un consensus dans la crise politique congolaise. Un consensus est un accord des volontés sans vote préalable ou délibération particulière. Deux monologues donnent à coup sûr un dialogue indirect. La majorité présidentielle réunie à Sibiti avec tout l'argent du trésor public congolais et l'opposition congolaise réunie à Diatta avec les moyens du bord. La lecture transversale de deux monologues montre bien un manque de consensus sur tant de sujets. Le masque du chef Denis Sassou Nguesso vient de tomber comme un cheveu dans la soupe de l'opinion publique internationale. Il a oublié qu'il avait déclaré l'année 2015 comme l'année du travail. Il continue la distraction du peuple par un dialogue de Sibiti bis appelé la restitution. Il veut infantiliser le peuple congolais qui avait jadis suivi la conférence nationale souveraine à la radio et à la télévision congolaise en 1991. Où est le progrès? Où est l'émergence? La fuite des matières du baccalauréat d'Elo Matson Mampuya a fait bien annuler un examen d'État. Nous ne comprenons pas à la CDI l'entêtement de la classe politique congolaise à vouloir organiser, coûte que coûte, une fausse élection avec un corps électoral déformé volontairement par M. Raymond Zéphirin Mboulou, le ministre de l'Intérieur de Denis Sassou Nguesso, pour continuer un système politico-mafieux du PCT. Un faux corps électoral fera élire un président mal élu. Il n'est pas sympa comme président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, qui pourtant a présidé longtemps les destinées de notre pays mieux que quiconque. Il serait généreux de s'en tenir au simple verbillage dilatoire de M. Denis Sassou Nguesso devant le Parlement, réuni en congrès, où il évite volontairement à prononcer le mot référendum par juste d'un petit calcul politicien pour protéger les Jeux africains à quelques encablures du temps. Les élections au Congo dépendent des organes de la République comme l'armée, la gendarmerie, la police, etc. Et du côté des institutions de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et l'organe de communication et j'en passe. Le chemin du PCT, consultation, dialogue, référendum, élection. Le président Denis Sassou Nguesso est rattrapé par l'ADN politique qu'on appelle le corps électoral qu'ils ont déformé en surévaluant les fichiers électoraux de la partie nord du pays au détriment de celui du sud. Cette réalité est connue au sein de la francophonie par un rapport incontestable et bloque de fait et de droit la voie référendaire. D'une part, et d'autre part, les maires qui sont des grands électeurs sont toujours nommés par M. Denis Sassou Nguesso et du coup,
Ça a permis l'élection facile des candidats du PCT lors de la dernière élection au Sénat. Il faut ajouter aussi que les députés, lors de cette même élection, ont été mal élus du fait d'un corps électoral biaisé, d'une part, et d'autre part, le taux de participation était de l'ordre de 10%, sans parler de l'abstention et les votes nuls. Là aussi, ça bloquerait de droit et de fait la voie parlementaire pour changer la Constitution. Le coup d'État permanent de M. Denis Sassou Nguesso pour faire élire son fils Kiki, à l'instar d'Ali Bongo au Gabon, ne marchera pas au Congo. Le chemin de l'opposition congolaise, la Constitution ratée, dialogue, transition, élection. Il est évident que nos chemins se séparent à la fourche des monologues avec le PCT et aller vers une transition politique ou d'État et par la suite préparer les élections libres et transparentes attendues par le peuple congolais et la communauté internationale qui ne cautionne ni la violation des constitutions ni les coups d'État. La précipitation est toujours mauvaise conseillère dans tous les domaines de la vie. Pour la Convention des démocrates indépendants, je crois terminer ici et je vous remercie.